Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Il faut que je vous raconte cette histoire du Toronais. En novembre 2012, donc voilà, ça fait exactement 8 ans en fait, j'étais allée trouver une de mes très bonnes amies, celle qui m'avait dit par rapport au t-shirt du cycliste, bah tu vois son t-shirt il est vert pour toi, il est vert pour tout le monde, voilà une petite histoire que j'ai partagée. Et donc cette amie m'invite à Saint-Raphaël chez elle et je vais la trouver et puis je lui avais dit que j'avais bien envie de visiter la grotte aux fées et puis les cascades de je sais pas quoi, enfin on m'avait parlé de lieux de nature qui avaient l'air très beaux. Donc j'arrive, elle vient me chercher à l'aéroport, elle me dit écoute Céline, je sais pas ce que t'en penses, mais voilà, comme il fait très beau aujourd'hui, je me suis dit qu'on pourrait d'abord se faire une petite terrasse et puis que demain on irait visiter le Toronais. Et moi je lui dis ok sans savoir ce que c'est que le Toronais. Puis ensuite chez elle, elle me dit ah je me réjouis, ça fait tellement longtemps que je veux faire cette visite du Toronais et je me dis ah ouais bah ok, mais toujours je savais pas ce que c'était. Et le lendemain nous voilà partis visiter le Toronais et on arrive dans un monastère. Ok, je m'attendais pas trop à ça et puis avant d'entrer dans le monastère déjà je sens une énergie lourde, j'ai l'impression que je suis pompée par mes pieds, les jambes coupées. Je dis bah dis donc, ça va pas être simple pour moi là. Et puis ensuite à l'intérieur, je regarde, je dis ah là là, est-ce que c'est austère? Et puis je sens bien que mon amie, ça l'a un petit peu froissée que je dis ça, elle me regarde étonnée et tout. Bon, elle me dit ah si tu veux on attend le guide, à 14h il y a une visite guidée, c'était genre 10 ou 11h du matin. Je dis ah non non, attends, moi je veux pas rester là jusqu'à cette heure-là. Je dis non mais si tu veux on revient pour l'heure du guide et puis moi je m'installerai dans le jardin pour méditer et tout. Elle me dit bon on verra Céline. On repart de là et puis on voit aussi monastère ou je sais pas quoi, enfin un endroit où il y avait des sœurs en fait dans un lieu. Et on arrive avec la voiture en haut et là, et mon ami très enthousiaste de nouveau d'aller voir cet endroit quoi. Un couvent, voilà, excusez-moi. Et puis on arrive là et tout à coup on voit une des bonnes sœurs et je vois mon ami tourner les talons, repartir, dire ah non c'est il faut que je parte d'ici, il faut que je parte d'ici. Je dis qu'est-ce qui se passe? Mais non, mais c'est pas possible, mais j'ai un déclic, mais je crois que je me suis fait croire pendant des années que peut-être c'était quelque chose qui allait me convenir un jour, que pourquoi pas moi aussi aller dans un couvent, quelque chose comme ça, mais je me rends compte que non, mais quelle horreur, enfin bon, donc un mythe tombait, heureusement d'ailleurs. Et moi je rigole, je dis bah moi tu vois la pauvre dame là que j'ai vue, enfin la pauvre, elle est pas pauvre, mais la dame que j'ai vue tout à l'heure en train de balayer, j'ai cru que j'ai halluciné, j'ai eu l'impression de voir un homme barbu, après j'ai eu l'impression de voir une de ces statues des sorcières du Valais, là, enfin c'était un peu glauque. Bon. On va manger un petit truc dans la région. En passant, je vois un cheval tout seul dans un parc, je me dis c'est fou, on a la chance en Suisse que c'est punissable par la loi si les animaux sont pas au minimum par deux. Je me dis ce pauvre cheval seul au milieu de tout ça, et il y avait plein d'endroits comme ça, enfin bref. Je sais pas, j'étais vraiment touchée par cette sorte, la notion de l'isolement, l'enfermement et autres. Je me dis, maintenant ça poursuit quoi, ce truc-là. Et puis elle me dit, ah ben tiens, au retour, on pourrait s'arrêter, voir le tombeau de Sainte Roseline. Je dis, c'est pas vrai, c'est une obsession, mais bon, si ça lui fait plaisir, on y va quoi. Et là, la nana dans son tombeau, enfin, une horreur pour moi, je sors de là, et puis je lui dis, ah mais tu sais, moi ce que je ferais bien, c'est une marche là-bas, et puis pourquoi pas un petit moment de connexion et tout, et à ce moment-là, des trombes d'eau qui arrivent, ah non, bah c'est pas là qu'on va faire nos petits moments de connexion dans la nature. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas possible. On rentre dans la voiture, je dis, mais je savais pas que t'avais une telle fascination pour les lieux, voilà, tout ce qui est la chrétienté, tous ces lieux de culte, enfin, ces lieux culturels-là, etc. Puis elle me dit, bah non, c'est toi Céline. Je dis, bah comment ça, c'est moi? Bah oui, c'est toi qui voulais voir le Toronais. Je dis, mais j'ai jamais voulu voir le Toronais, moi. Je savais même pas ce que c'était avant que tu m'en parles. Moi, je voulais voir la grotte aux fées, les cascades. Ah bon? Mais t'es sûre et tout? Bah, je t'assure, mais vraiment 100%. Et là, on se rend compte que l'univers nous avait orchestré un séminaire. Et là, on se rend compte. Et merci l'univers, merci nos âmes, merci nos guidances, quoi. On se rend compte qu'en fait, elle a eu le déclic. Elle a fait tomber cette sorte de mythe, quoi, et un peu un idéal qu'elle avait dans une part d'elle, de pourquoi pas un jour être bonne sœur et dans un couvent me retirer et compagnie. Et moi, je me suis rendu compte que l'enfermement que j'avais ressenti au Toronais,
c'était le même que je commençais à ressentir dans le local que j'occupais avec beaucoup de chance et de gratitude depuis des années dans le local commercial de mon père, et que j'avais besoin de sortir de là, que j'avais besoin de trouver vraiment mon lieu à moi. Et ça m'a fait le déclic, et quand je suis rentrée, j'ai activé ça pour changer de lieu. Ce sera à l'occasion d'une autre histoire. Alors voilà, il y a les guidances qui sont toutes belles et magnifiques, comme quand je vous raconte les guidances pour les manatis ou d'autres. Puis il y en a d'autres où c'est pas hyper agréable, mais il y a de grands enseignements derrière, de grandes prises de conscience. C'est vraiment des voyages initiatiques et elles sont à chaque fois bienfaitrices. À bientôt!